Bonjour toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer la console Behringer X30D pour travailler dans un espace studio d'enregistrement et mixage. Donc là, vous allez l'utiliser comme carte de son et en même temps une console analogique pour faire le mix. Donc vous pouvez sortir toutes les pistes qui se trouvent dans votre logiciel, que ce soit Cubase ou Pro Tools ou Logic Pro, les sortir sur la console et les utiliser à partir de là et effectuer les réglages que vous voulez. Donc, en premier d'abord, ce que vous devrez savoir d'abord, c'est quoi le firmware de votre programme, de la table. C'est-à-dire le logiciel qui roule, qui fait rouler la table. Donc, il y a deux façons pour le savoir. Vous allez venir ici sur Setup, sur le bouton là, Setup. Global. Là où c'est écrit Global, vous avez vu là c'est écrit firmware 2.14. Parce que moi je ne l'ai pas mis à jour d'abord. Il y a d'autres qui dépassent, mais c'est très important de le savoir. C'est quoi la version? Moi je l'ai configuré en 48 volts. En 48 kHz du moins. Et venir aussi au niveau des cartes. Là où c'est écrit carte. Là, c'est pour savoir c'est quoi la qualité de votre carte. Parce que moi, ma carte, c'est un X USB. Mais ce n'est pas la seule carte qui existe. Mais vous pouvez vérifier là, voir. Si vous voyez que c'est X USB, votre carte, donc vous partez dans le site officiel de Behringer, vous le téléchargez. Mais ça, c'est juste pour Windows. Si c'est Mac, vous n'avez pas besoin de télécharger. Il y a d'autres, c'est USB, il y a d'autres, c'est Firewire. Mais pour moi, c'est XUSB. Donc, là, vous venez sur le site officiel de Behringer pour télécharger le driver. Ok, là, vous êtes sur le site de Behringer. Venez ici sur Recherche. Vous tapez ici X30D. Alors, vous choisissez ici le X30D, le complet. Vous double-cliquez. Ça vous amène sur cette page. Vous venez sur Download. Donc, il y a Image. Il y a la documentation, mais c'est une documentation incomplète. Non, ne vous fiez pas de ça. Ça, ce sont des applications. Ces applications vous permettent de contrôler votre X30D à distance. C'est que vous pouvez l'installer. Ça, le premier, c'est pour PC. Le deuxième, c'est pour Mac. Le troisième, c'est pour Windows. Donc, elle vous permet de contrôler votre console à distance. On reviendra sur ça. Maintenant, ici, ça, c'est le logiciel qui utilise la console. Tantôt, je vous avais montré là-bas où il faut voir le firmware. Le firmware est là. Moi, là-bas, c'est 2.14. Donc, pour vous, ça peut être 3.7 ou 2.16. Donc, là, si vous voulez, lui updater ou vous pouvez venir ici parce que moi, c'est 2.4. Je peux revenir à 3.7. Je download ça et je l'installe sur ma console. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le driver. Ce driver, c'est pour Windows, comme je vous ai dit, en fonction de la carte de son. Maintenant, moi, ma carte, c'est X USB. Il y a d'autres, c'est XUF USB. Et il y a d'autres, c'est XUF Firewire. Donc, c'est en fonction de votre carte que vous allez télécharger. Donc, pour moi, c'est ça, c'est XUSB. C'est ce que je dois downloader et installer dans mon PC. Maintenant, j'ai fini de downloader, j'ai installé dans mon PC. Il est là. Quand vous venez sur démarrer, il est là. Il me montre ici. Ça, ça me prouve que la carte est bien installée. Ok.
Maintenant, on va revenir sur la console. Il y a des configurations que nous devrons faire d'abord sur la console. Ok, la console, elle a 32 entrées. Sont là les 32 entrées et 16 sorties. 16 sorties. Ça, ce sont les 16 sorties. Donc, dans ces 16 sorties, out 16 et out 15, ça, c'est ce qui est sur le master. Ce qui sort comme master. Et il y a des autres sorties encore. Il y a le moniteur. Le moniteur, c'est lui qui le contrôle. La sortie est par là, c'est lui qui le contrôle. Et le 15 et le 16, c'est le même ici qui le contrôle pour la sortie. Et il y a aussi la carte ici. X USB. Donc, moi, je l'ai branché ici. C'est le USB que j'ai branché ici. Le câble, je l'ai branché, je l'ai relié à mon ordinateur. Et lui, le remote control, ça, c'est ce qui me permet de contrôler ma console à distance avec ce routeur. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer comment configurer ça. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment la configuration se fait. Vous venez ici sur là où c'est écrit routing. Vous appuyez ici. Il y a la fenêtre là qui s'ouvre. Home. Donc, là où c'est écrit local 1.8, c'est comme si vous l'utilisez pour le live. Mais pour le rendre espace studio, vous allez venir jusque... Oui, ici, c'est avec le jeton. Pour le ramener jusqu'au niveau de la carte, je dois choisir la carte 1 et 8. Donc, ça veut dire la partie, les pistes de 1 à 8 sont considérées ici comme carte. Et ainsi de suite. Maintenant, 9, 16, carte. 17, 24. 25 à 32. Maintenant, je l'ai utilisé comme carte. Là, elle est utilisée comme carte. Donc, toutes les sorties de mon logiciel, je peux sortir les 32 pistes sur la console. Mais si dans votre projet, vous n'utilisez pas les 32 pistes, vous pouvez utiliser juste les pistes que vous avez besoin. Par exemple, vous voulez rajouter quelque chose, faire des prises par après. Donc, soit vous pouvez utiliser de 1 à 24 comme carte, vous utilisez de 25 à 32 comme entrée. Donc, pour les entrées, pour pouvoir enregistrer dedans, il faudra que ça soit sur local, comme c'était avant. Local. Si vous mettez ici local 25, 32, donc ça veut dire de 25 à 32, c'est des entrées. Donc, dans votre logiciel, vous allez prendre là-bas soit 25 ou 26 ou truc comme vous voulez comme entrée pour faire l'enregistrement d'un instrument ou la voix ou autre chose. Et là, vous avez fini avec la configuration de base que vous devriez faire sur la console. Maintenant, vous venez avec votre logiciel. Ok, maintenant, moi, j'utilise ici Keybase 5. Je Keybase, avant d'ouvrir un autre projet, je dois venir ici configurer comme périphérique de base. Je viens sur le périphérique ici. Ce tableau s'affiche. Excusez. Ok, périphérique. Je viens tout à fait en bas. Configuration des périphériques. J'appuie sur configuration de périphérique. Il y a ce tableau là qui s'affiche. Vous venez jusqu'au système.
audio VST. Vous venez ici, tout à fait à droite. Vous cliquez ici, vous choisissez votre carte. Moi, c'est la X USB. Vous sélectionnez ça et puis vous appuyez sur OK. Donc là, tous vos projets, tout ce qui est sur Cubase est maintenant connecté sur ce périphérique. Maintenant, je vais ouvrir un projet et sortir toutes les pistes sur la console. Maintenant, j'ai ouvert mon projet Cubase. Voici ce que je dois faire maintenant, c'est d'affecter les pistes. L'affectation, il faudra venir sur périphérique, appuyer sur VST connexion ou F4 qui va vous sortir cette fenêtre. Cette fenêtre, ici, c'est les entrées. Entrée. Là, c'est entrée. Vous choisissez, par exemple, si vous avez pris 25 ou 26 comme entrée, vous choisissez ici 25 comme entrée et 26, comme vous voulez, ou plus. Maintenant, vous venez sur sortie. Sur sortie, j'ai déjà fait, c'est sur ajouter que vous allez appuyer. Dès que vous appuyez ici sur ajouter, il va vous demander si vous voulez des pistes stéréo ou mono. Donc, si vous mettez stéréo, c'est des pistes stéréo qui vont venir. Et si vous mettez mono, c'est des pistes mono qui vont venir. Mais moi, dans ce cas, j'ai utilisé des pistes mono et des pistes stéréo. Les pistes mono, je les ai mis tous les autres instruments. Les stéréos, je les ai utilisés pour les groupes. Les pistes que j'ai groupées, ça, je les sors en stéréo. Ok. Là, j'ai ajouté les 26 pistes. Et les autres pistes, je les ai rendues en stéréo. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de venir sur les pistes, là où c'est écrit Out. Vous sélectionnez la piste, là où vous voulez que la piste sorte, la piste que vous voulez utiliser. Ici, c'est le bass drum. J'ai sélectionné un mono out. Si je joue, donc il y a la grosse caisse là-bas qui sonne là-bas, mais elle est là. C'est la grosse caisse qui est là. Si je mute, vous l'entendez pas, mais elle joue, mais vous l'entendez pas. Donc c'est comme ça, on configure, on ramène toutes les pistes ici, comme on veut. Vous faites votre choix, la disposition des pistes, comme vous voulez. Donc, le deuxième kick, je l'ai mis sur sortie 2. Troisième, voici une autre piste. C'est ainsi de suite. J'ai sélectionné, j'ai tout ramené sur la console, toutes les pistes. Donc, si on joue la musique. What's going on in this world? Oh Lord, why don't you tell me? Donc, toutes les pistes sont là. Par exemple, je peux imiter. Si je mute ça. Donc, ça, c'est de 1 à 16. Là, il va me sortir de 7 à 32. Ça, c'est les pistes que j'ai, les pistes stéréo. Donc, là, je reviens de 1 à 16. Ça, j'ai démité. Nothing has ever changed. Some crying, some dying,
Donc là, toutes les pistes sont sorties. Toutes les pistes, je les ai ramenées sur la console. Donc là, le mix est très facile. C'est très facile, c'est visible là. Donc vous pouvez augmenter, monter, comme vous voulez. C'est comme ça. Vous savez, comme on veut. Comme on veut. C'est comme on veut là. C'est très... Donc c'est... Tout est contrôlé à partir de là. Là, c'est la basse. Ok, je vais vous montrer maintenant un autre point qui est bon aussi. Là, c'est la partie droite. Là où c'est écrit DCA. Les DCA, c'est une façon de faire comme des groupes, mais c'est des groupes amplifiés. Donc, vous pouvez sélectionner les pistes que vous voulez contrôler à partir d'une seule piste ici, que vous voulez grouper. Donc, il suffit d'appuyer sur Select de la piste souhaitée. Ici, c'est DCA1. Et ici, dans ce cas, pour sélectionner, pour affecter d'autres pistes, il suffit juste d'appuyer. Lui, vous le maintenez enfoncé, Select, et vous sélectionnez à votre gauche les pistes que vous voulez emmener là-bas, les pistes que vous voulez affecter. Donc, lui enfoncer, vous sélectionnez les pistes. Et si vous voulez enlever des pistes, il suffit juste de le maintenir enfoncé et appuyer dessus. Donc, pour savoir les pistes qui sont affectées à ce groupe, il suffit d'appuyer Select et regarder ici. Toutes les pistes qui sont allumées en vert, ce sont des pistes qui sont envoyées sur ce groupe. Donc, ici, j'ai mis tous les drums et je les ai mis ici. J'ai envoyé ici le drum ici. Donc, ça me permet aussi de gérer, voir si dans le mix, si le drum est trop haut ou s'il faut ajouter, ou quand je mets ici, il n'y a plus de drum. Donc, parce que ça, c'est la piste groupe. Donc, ça, c'est le drum. Je peux baisser. Ça, c'est tout ce qui est drum qui est baissé ici. Je peux le monter aussi. Ok, maintenant, après avoir fini d'affecter toutes les pistes, vous allez maintenant faire des réglages. Il y a les réglages pour faire le mix. À partir de là. Donc, chaque piste, vous pouvez ajouter des effets. Vous pouvez régler équaliser les trucs, la piste, et compresser, appliquer du gate, et sélectionner aussi des sorties. Et il y a aussi, vous pouvez aussi faire des groupes de mute, c'est-à-dire quand vous appuyez ici, par exemple, ce bouton mute, ça mute tout le projet. Ok, là nous allons passer maintenant pour les effets. Comment faire les effets? C'est très simple. Vous venez ici, là où c'est écrit effet. Ici, c'est écrit ici effet. Il y a ce tableau-là qui s'affiche. Ces tableaux, ceux qui sont par là, FX de 1 à 12, c'est des inserts que vous pouvez utiliser et qui sont sur le bus 13, 14, 15, 16. Et ça, moi ici, je les ai utilisés. C'est juste lui, j'ai utilisé pour la sortie même. Maintenant, pour sélectionner un effet, il y a ce bouton-là
qui vous permet de sélectionner la piste là où vous voulez affecter l'effet. Vous avez vu, ça tourne. Donc, quand vous arrivez à la piste que vous voulez affecter, vous appuyez. Mais là, j'ai mis 13. OK. Donc, ces banques, ces cartes-là, c'est comme des scènes. Et vous les retrouvez ici. Là où c'est écrit bus scène, vous pouvez venir ici, 13, 14. Elles sont là. Donc, les effets que j'ai mis ici, ça c'est 13, 14, 15, 16. Et là, comme c'est de 13 à 16, donc le premier devient 13, 14, 15 et 16. Mais ces bus-là aussi, ils ont des masters. Leur master se trouve ici. Là où c'est écrit, il y a bus 1 à 8, bus 9 à 16. Ça, ce sont des matrices. Donc, le bus, ici, ce qui nous intéresse sont les bus. Le bus 13 à 14. Là, ce sont les bus 13 à 14 qui sont les masters de ces pistes effets. Ils sont là. Donc, vous augmentez le master comme vous voulez. Il y a ça. Donc, la méthode la plus simple pour appliquer l'effet sur une piste spécifique. Si je choisis ici, par exemple, la piste de la voix. Voilà. Voici ici lead. Ça, c'est la piste lead. Je vais revenir là-dessus, vous montrer comment nommer les pistes. Vous venez ici sur Select. Vous sélectionnez la piste. Maintenant, comme je vous avais montré ici sur les effets. Ici, effet 1, effet 2, effet 3, effet 4. Si par exemple, c'est juste le chorus là que vous voulez appliquer à la piste de la voix qui est 1, ici, la piste de voix qui est là, si vous voulez appliquer juste le chorus, voici comment vous allez faire. Vous sélectionnez la piste, vous venez sur 1 ici qui correspond à 1 ici. Il suffit juste d'augmenter le niveau. Vous augmentez le niveau, c'est que c'est l'effet que vous avez monté. Et si c'est l'effet 2 que je veux, il suffit juste d'augmenter. Je vais vous montrer. Ok, c'est parti. Donc, je vais mettre du chorus sur sa voix. Il suffit juste d'appuyer ici, augmenter. Donc, là, je mets comme je veux. Si je veux mettre le reverb que j'ai mis ici, le deuxième là, il suffit juste d'augmenter ici. Donc, là c'est ce reverb. Et si c'est lui aussi, le room, j'ajoute juste ici. Donc il y a le room ici, c'est lui qui est là au numéro 3. Ici numéro 3, ici numéro 3. Et j'ai mis ici tap delay sur 4, donc je peux mettre. Ok. Et vous pouvez aussi utiliser en même temps l'effet de la console plus l'effet que vous avez sur Cubase. Les effets qui sont sur Cubase, vous pouvez les utiliser en même temps, en insert. Par exemple là, c'est mon autre delay. Ça c'est autotune. Maintenant, je rajoute ici mes effets. Par exemple, je mets du. Comme je veux.
Oh Lord, why can't you tell me what's going on in this world? Comme je veux, comme bon me semble. Oh Lord, why can't you tell me what's going on? Maintenant, revenons sur les effets. Parce que sur la piste 1, si vous voulez changer l'effet, c'est ce bouton-là qu'il faudra. C'est avec ce bouton qu'il faudra changer. Là où c'est écrit type. Il y a ma main ici, c'est écrit type. Et Select Edit, ça vous permet d'éditer le rack d'effets. Faire d'autres réglages. Venez ici, vous changez. Là, par exemple, ici, c'est un stéréo chorus. Je peux changer. Stéréo flangeur. Vous choisissez l'effet que vous voulez. C'est comme vous voulez, comme bon vous semble. Donc, après avoir fini de sélectionner l'effet que vous voulez, vous l'appuyez pour sélectionner. Il faudra l'appuyer. Vous l'appuyez, ça veut dire que ce piste-là est affecté à cet effet-là est affecté à ce niveau. Maintenant, pour éditer juste cette rack d'effets, vous venez ici, sur Edit, vous appuyez ce bouton. Donc, il y a le rack. Donc, si vous voulez rajouter d'autres réglages, si vous avez des réglages à mettre ici, vous les mettez comme bon vous semble. Vous les réglez comme bon vous semble. Ici, si vous voyez au coin, ici, il y a 1 et 2. Donc, ça veut dire que la page que vous avez ici, c'est pas fini, il y a d'autres. Il y a une autre page aussi de réglages. Donc, pour passer à la page 2, c'est ce bouton-là qu'il faudra appuyer. Là où c'est écrit Layer. Il y a en haut et en bas. Vous tapez en bas. Vous avez vu, ici, ça a changé à 2. C'était 1, c'est revenu à 2. Ici. Regardez bien, quand je remonte, maintenant, ça revient à 1. Pour revenir à l'autre écran, il suffit juste de taper ici sur FX Home. Là, ça revient. Vous pouvez aussi défiler entre les 8. Avec Page Select, ça vous permet de passer ici de Home à FX1, FX2, FX3 jusqu'à FX8. Il suffit juste d'appuyer ici sur Next. Là où c'est écrit Page Select, vous appuyez Next, ça change. Ça c'est F1, F2, FX3, ainsi de suite, comme bon vous semble. Donc lui c'est un équaliseur de 32. Donc vous pouvez sortir, mettre toute la sorte. Vous pouvez sélectionner ici le stéréo ici qui est là, le main. Vous pouvez le remettre là. Et vous pouvez aussi le mixer, faire l'équalisation à partir de là. Ici, pour le faire, il suffit d'appuyer ici. Vous appuyez ici, vous avez vu, ici les pistes se sont positionnées. Vous l'avez levé, vous l'appuyez, les pistes se positionnent ici. Donc vous pouvez faire l'équalisation à partir de ces pistes-là. Donc par exemple ici, regardez ici, quand j'appuie ce bouton, je le montre. Vous avez vu ici, le graphique, comment ça monte, comment ça bouge, comme bon vous semble. Là, vous faites comme bon vous semble le master. Donc, pour passer à l'autre, vous venez comme ça. Puis vous changez. Et les pistes changent. Là, c'était pour l'effet. Maintenant, pour le main bus. Ici, ça vous permet d'augmenter son master et de faire le panoramique de la piste. Revenons ici. Si je viens sur le piano qui est là, je sélectionne piano. OK. Je viens sur le main bis.
Pour le panneau à gauche, c'est ici, il est panneau à gauche. Pour le panneau à droite, je tourne comme ça, comme bon me semble. Si je vais le mettre au milieu, je le garde là. Je le mets là. Donc, ça vous permet d'utiliser les panoramiques de chaque piste. Et équaliseur. Chaque piste sélectionnée aussi, ça sont ses équaliseurs. Donc, voici les 4 bandes. Il y a le high middle, le low middle et le low. Donc, fréquence aiguë, médium et basse. Fréquence basse. Donc, chaque piste, vous faites le réglage comme bon vous semble. Maintenant, si vous voulez afficher juste la page d'équalisation sur l'écran, parce que ici je suis sur Home. Quand vous venez sur Home, ça montre tout. Configuration, gate, delay, dynamique, équaliseur, CNMN. Maintenant, vous voulez afficher juste la partie d'équalisation, vous appuyez sur View ici, la partie équalisation, équaliseur, vous appuyez View. Dès que vous appuyez View, il y a le tableau qui s'affiche ici. Donc ce tableau, ça vous montre ici, l'écran ici vous montre l'équalisation et le graphique comme vous voulez le faire. Donc, comme je vous ai montré, il y a le mid, il y a les high, medium et fréquence basse. Maintenant pour le high, pour régler le medium, il y a plusieurs façons. Il y a d'autres qui utilisent ces touches pour régler. Ici, c'est pour changer. High, medium, mais moi j'utilise les boutons de l'autre côté, c'est plus facile pour moi. Et ça, ici, c'est pour rejeter tout ce que vous avez fait. Par exemple ici, quand j'appuie rejette, il me demande, c'est à moi de confirmer. Pour confirmer, c'est le bouton là. Si pas select, yes, c'est pour annuler, et oui, c'est pour confirmer que je veux réinitialiser ça. J'ai rejeté tout. Donc il n'y a plus d'équalisation. Donc si je veux faire de nouveaux réglages, c'est à moi de régler. Ici, soit je le règle à partir de là, ces boutons. Vous avez vu? Ça c'est pour couper fréquence basse. Et il y a aussi, comme ce que moi j'utilise toujours, ce qui est plus facile pour moi. Quand je sélectionne ici, ça c'est les fréquences aiguës. Pour ici gain. Ok, c'est à partir de là je vais régler. À partir de là, gain. Vous avez vu, ça augmente, ça change, ça augmente comme je veux. Pour le bouger, donc lui, je permets. Donc, c'est comme je veux. Et ce bouton, ça c'est le compresseur. Donc je peux compresser la piste avec ça, ce bouton. Et là, il est activé. Donc si la piste n'est pas activée, là vous n'appliquez pas l'effet. Si vous l'activez, l'effet est appliqué. Et là, c'est le gate. Le gate aussi, si vous appuyez, vous l'activez, le gate est activé sur la piste. Là, il est désactivé. Et ici, c'est le gain. Le gain, le niveau d'entrée. Et si c'est un micro à condensateur, pour faire la prise, vous appuyez chaque piste, vous avez vu ici 48. Donc, il y a 48 pour activer le fantôme. Donc, 48 ici, ça active le fantôme. Mais ici, ça ne peut pas parce que je l'ai mis en mode carte. En mode carte, ici, il ne fait pas la prise. C'est si vous venez en local, là, vous pouvez l'activer. Maintenant, nous allons passer pour nommer la piste. Pour renommer une piste, c'est très simple. La piste sélectionnée ici, la piste est sélectionnée. Vous venez ici sur Setup. Setup. Vous venez là où c'est écrit
strip avec page select. Venez jusqu'à ce niveau. Donc là, la piste que vous sélectionnez ici, sélectionnez la piste. Venez ici, c'est la piste qui est sélectionnée. Pour changer la couleur, vous venez ici. Vous avez ici, j'ai choisi ça, c'est la piste. Donc comme je veux, je choisis ma couleur comme je veux. Donc pour la nommer, là où c'est écrit name, c'est pour nommer. Là vous appuyez sur edit. Quand vous appuyez edit, vous écrivez ce que vous voulez. Exit pour sortir. Et si c'est une image que vous voulez affecter, c'est là l'image que vous voulez. Maintenant, pour enregistrer ou sélectionner, charger une chanson. Pour enregistrer la scène, vous avez fini vos réglages, vous voulez l'enregistrer, vous venez ici sur scène, là où c'est écrit scène. Vous venez view. Il y a home. Vous passez avec ce bouton page select. Vous venez sur scène. Au niveau de scène. Donc scène, ce sont toutes les chansons qui sont... Moi, ce sont des chansons que j'ai enregistrées dedans, les projets. Donc, par exemple, ici, j'ai fini de faire mes réglages. Je cherche une nouvelle page. 66. 66. C'est pas l'ordre que je vais appuyer parce que je vais sauver. Quand j'appuie sur l'ordre, il va télécharger, charger le mix qui était là. Donc c'est save que je dois appuyer. J'appuie sur save. Vous sauvez. Donc si vous avez une clé USB ou vous voulez garder ces réglages, vous venez sur USB setting. Donc ça, vous branchez ici une clé USB. Ça permet de mixer tout et enregistrer sur une clé si vous voulez. Donc si vous voulez garder sur la console, vous venez ici sur Save. Vous appuyez sur Save. Il y a le numéro 66 qui est là. Vous écrivez le nom. Il y a l'alphabet qui est là. Pour écrire, c'est ici. Par exemple, A qui est sélectionné. J'appuie le point A, B et C. Après avoir fini, vous appuyez sur Save ici. Donc, le projet est enregistré. Le projet est enregistré. Pour sortir, vous appuyez sur le bouton View. Il va revenir à l'écran précédent. Maintenant, pour charger une chanson, vous venez encore ici, sur scène, View. Vous passez à scène. Je peux venir charger cette chanson, par exemple, l'ordre. Il me demande, je confirme, oui. Donc, vous avez vu ici, ça a chargé l'autre chanson.